Qui se souvient que c'est par une explosion historique des défaillances d'entreprises que débute la décennie 90? Et qui se souvient que le plafond des 65 000 dépôts de bilan est quasiment atteint fin 93? Il faut insister ici sur la convergence de deux facteurs. D'abord, la France, comme les autres pays avancés, tombe en récession. Ensuite, le durcissement de la politique monétaire fait flamber les taux d'intérêt, d'autant que l'Allemagne doit financer sa réunification. Compression des chiffres d'affaires et explosion des frais financiers sur un tissu d'entreprises terriblement endetté, l'enchaînement est fatal. En 1994, la descente aux enfers fait une pause momentanée et le niveau de défaillance repasse sous la barre des 60 000, courant 1995. Mais la reprise va vite être stoppée. L'impact retardé des dévaluations en série du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Espagne, alors que le franc lui reste accroché au Deutschmark, vont casser la compétitivité française. La situation est terrible pour les biens de grande consommation. La filière cuir, textile, habillement, sans oublier l'électroménager, ces secteurs sont balayés. Il faut attendre 1997 pour assister au redémarrage de l'industrie. Pendant les années Jospin, tous les indicateurs passent au vert. Baisse des taux d'intérêt, des matières premières, du baril du pétrole, redécollage de la consommation, exubérance financière de la nouvelle économie, le nombre de défaillances dégringole. Au tournant des années 2000, Renault et Peugeot sont au zénith, alors que Volkswagen se restructure. Début 2001, c'est l'euphorie. À peine plus de 41 000, le nombre de défaillances touche un plus bas historique. C'est l'éclatement de la bulle Internet qui va tempérer cet enthousiasme, mais il va le tempérer seulement car les défaillances ne remontent que lentement jusqu'en 2007. Pour autant, il faut nuancer l'analyse par secteur et par taille d'entreprise. Ce sont d'abord les PME industrielles qui souffrent avec la montée des émergents. Rappelons que la Chine est entrée dans l'OMC fin 2001. C'est ensuite l'accélération de la mondialisation qui pousse les multinationales françaises à délocaliser, ce qui se traduit par une fragilisation des fournisseurs sur le territoire. C'est aussi les conséquences de l'externalisation de services, des sous-traitants de petite taille se multiplient, mais ils sont trop souvent sous-capitalisés, leur mortalité s'envole aux moindres à-coups conjoncturels. C'est dans ce contexte que survient le choc mondial de 2008. La flambée des défaillances touche désormais l'ensemble des entreprises, sans distinction de taille ou de secteur d'activité. Le nombre de dépôts de bilan passe à plus de 63 400 en 2009. La période 2010-2012 aurait pu faire espérer un répit, mais cette période n'est finalement qu'un sursis pour nombre d'entreprises. La multiplication des politiques d'austérité en zone euro, puis la montée d'un contexte déflationniste, provoque une contraction des marges en France et une vive remontée des défaillances. Depuis 2008, c'est ainsi un long processus de SAP qui est en œuvre. Sur 6 ans, plus de 370 000 entreprises ont subi un redressement judiciaire ou une liquidation. Et malheureusement, ce n'est pas fini.